Bon les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors sur cette première vidéo, je vais vous faire montrer pourquoi moi, personnellement, je vote la France Insoumise. Parce que les députés de la France Insoumise sont loin devant et bien loin devant. Voici la preuve. Vous avez vu, vous aussi, une femme en burkini à la plage, monsieur, mais... Madame, non mais attendez, je parle pas à vous parce que vous, je sais que vous mentez. Vous, madame, est-ce que vous avez déjà vu... Tu parles. À toi, je On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. C'est pas la fini. Je connais la vie, la vraie vie. Alors, vous êtes le seul ici. Mais 66 ans, vous êtes jeune. Quel métier faites-vous? Mais attendez, mais faut avoir un pied dans la tombe maintenant pour... non, mais quel métier? Vous ne savez pas de qui vous parlez, et lorsque vous affirmez le contraire, je le dis, vous êtes une grosse mytho, madame. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances. J'espère que le gâteau était bon. C'est essayer de dire qu'Éric Zemmour est raciste. Vous connaissez l'histoire? Vous êtes dingue. Expliquez-nous comment ça se fait qu'il y a 2000 enfants qui sont morts. Que je ne suis pas d'accord pour dire qu'une vie palestinienne vaudrait moins qu'une vie israélienne. Personne ne dit ça, personne. Si, il y a des gens qui disent ça. Personne ne dit ça, y compris les Israéliens. Alors dites-le clairement. Les vies palestiniennes et les vies israéliennes sont 5 000 morts pareilles. du côté palestinien. Ce sont des 5 000 morts. Ce sont des faux chiffres. Alors sur qui tombent les bombes? Et ce que nous disons, nous, c'est que la barbarie du Hamas ne doit pas donner lieu en retour à une forme de barbarie, puisque bombarder des civils, bombarder des enfants, c'est une forme de barbarie. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Et là les amis, on va changer de sujet. On nous explique vive le sport et à bas le voile, bien sûr. Qui a lancé ça? C'est Bruno Retailleau-Rassard. Tous les jours c'est de pire en pire. Depuis qu'ils ont pris la politique, tous les jours c'est de pire en pire. Quand vous pensez, vous, avoir tout vu, non les amis, non. Alors un jour on nous parle de la tour Eiffel qui est voilée, le lendemain on nous parle de terreau algérien, le lendemain on nous parle d'OQTF algérien, le surlendemain on nous reparle des voiles et des femmes voilées. Oh, faut arrêter les amis, faut arrêter. Parce que je le rappelle, entre-temps, qu'est-ce qui se passe, C'est catastrophique la France, mais vraiment catastrophique. T'as des millions de Français qui dorment dans la rue. T'as des millions de Français qui sont en train de faire la manche là actuellement. Des millions de Français. Est-ce qu'on en parle? Non les amis, non les amis. Il y a des millions de Français qui travaillent 35 heures, voire 40 heures par semaine et qui n'arrivent même pas à se nourrir à partir du 20 du mois. C'est gravissime les amis, c'est vraiment gravissime. Je voudrais au passage saluer les sénateurs qui sont devant moi, qui ont voté courageusement un texte au Sénat pour interdire le voile dans les compétitions sportives. Je vous le dis, le voile n'a rien à faire dans les compétitions sportives, bien évidemment. Parce que le sport c'est comme la République. Le sport c'est plus que le sport. Ça doit être un sanctuaire. Ça fait que quelques mois que nous avons tourné la page de l'olympisme, mais l'article 50, vous le connaissez peut-être ou non, de la charte de l'olympisme, proscrit précisément tous les signes ostentatoires. Parce que le sport, c'est ce lieu, c'est cette grammaire universelle où on peut communier, quelles que soient les origines et quelles que soient les religions ou les croyances. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Le temps qu'on aura un gouvernement comme ça, je vous le dis, la France sera cataloguée dans l'international comme un pays de race-là. Et là les amis, on va changer un peu de sujet. Quand je vous disais, les amis, c'est en train de nous torpiller, mais vraiment nous torpiller. Nous, on paye des cotisations, on n'a jamais payé autant de taxes. Pourquoi, les amis? Pourquoi? Pour normalement avoir une sécurité. Vous êtes d'accord avec ça, Pour ceux qui travaillent pas, qu'ils ont droit à une sécurité via ceux qui travaillent. On est bien d'accord. Ceux qui travaillent et du jour au lendemain finissent au chômage, normalement, le chômage, c'est leur sécurité. Vous voyez? Vous travaillez 2 ans, vous avez 2 ans de chômage. Vous travaillez 5 ans, vous avez 5 ans de chômage. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Maintenant, c'est fini, je vous le dis, les amis. C'est fini. La récréation est terminée pour ces personnes-là. C'est terminé. Alors là, on a une femme qui a pratiquement jamais travaillé de sa vie, la pauvre. T'as des millions de femmes, voilà quoi. Ils ont fait des enfants. Faut savoir, pour une femme, élever des enfants, c'est un travail. Faut le faire. Faut s'accrocher. Voilà. Et plus vous avez d'enfants, et plus c'est dur. C'est difficile. Mais bon, eux, ils comprennent pas, ils comprennent pas. C'est normal, ils éduquent pas leurs enfants. Ils les donnent à une sage-femme, et voilà. Et ils disent, c'est facile d'élever les... Bon, bref, là, on va voir une femme, en gros, qui a été convoquée par le RSA, et la femme du RSA va lui expliquer qu'il faut qu'elle travaille au minimum 15 heures. 15 heures par semaine. 15 heures par semaine pour toucher, maintenant, son RSA. Et la femme, elle va pas comprendre, ce qui est logique. Du jour au lendemain, tu me dis, je peux plus toucher le RSA alors que j'ai des enfants, comment je vais faire? Voici la réponse. Donc vous me coupez le RSA là, si je comprends bien. Mais non, je suis en train de vous dire autre chose. Vous ne m'écoutez pas. Mais si je vous écoute, mais non, je comprends pas vos lois pas. là que vous me sortez là. Voilà, laissez-moi vous expliquer. Depuis le 1er janvier 2024, il y a une nouvelle loi qui est passée, vous devez être au courant. Mais non, je suis pas au courant, donc, je ne suis pas à la télé moi madame. Voilà, donc je vous explique. Tout bénéficiaire du RSA devra effectuer au minimum 15 heures par semaine. Mais pourquoi? Pour toucher le RSA? Voilà. Et mais c'est payé ça? Ah non, c'est du bénévolat.
Non, non, non. Ah, je Donc vais là- travailler gratuit donc. Donc là, je vous ai Ah, non, non, mais- positionné sur un poste. Ah, mais vous me Mais vous dépositionnez. m'écoutez un petit... RSA sera coupé, hein, je vous le dis tout de Non, suite. non, mais vous allez pas me couper le RSA, j'ai des enfants, c'est interdit, on est en France, il y a des droits. Non, non, alors vous m'enlevez de ça parce que moi je vais pas travailler gratuit, Ah je non, peux mais- pas travailler tout court, mais encore moins Ah gratuitement. non, mais votre RSA va être suspendu, madame. Mais c'est quoi Sachez-le. ces lois que vous faites là? Mais écoutez, bon sang, je vous propose quelque chose de sympa. De sympa, travailler Oui. gratuit? Est-ce que vous connaissez Mais le... qui va travailler gratuit? Attends, je regarde. Les Restos du Cœur, vous connaissez? De quoi? Mais je vais pas aller travailler là-bas, mais ça va pas ou quoi? Écoutez, ils Je cherchent... suis même pas inscrit pour aller chercher à manger, je vais pas travailler pour Ah les non, pauvres. c'est pour travailler bénévolement, c'est pas pour chercher à manger. Ah, c'est extraordinaire, je vous l'ai dit les amis, c'est extraordinaire. Alors là, t'as une femme, une jeune femme hein, du RSA, hein. Cette personne-là est même pas qualifiée pour faire ça, bon bref. Et on l'oblige à trouver du boulot pour ceux qui bénéficient du RSA. Et là, je suis désolé, ça doit être une femme de 50 ans, à peu près, à entendre, de 50 ans. Et elle lui a même pas demandé, qu'est-ce qu'elle voulait faire comme boulot. Allez hop, toi tu vas finir à faire du bénévolat au Resto du Cœur. Alors que des fois, elle a pas envie, ce qui est logique. Des fois, elle a pas la motivation de faire ça. Des fois, elle a pas la formation de faire ça. Et même si elle a pas la formation de faire ça, si elle a pas envie de faire ça, elle a pas envie de faire ça, on peut pas la forcer, vous êtes d'accord avec ça quand même. Et derrière ça, on va trouver des personnes, on va lui enlever le RSA en fait, tout simplement. Et t'as des personnes qui vont considérer ça normal. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas ce travail. Mais ça devrait pas marcher comme ça. Du coup, si vous voulez marcher comme ça, il y a pas de souci. On marche comme aux States, hein. Voilà, hein. Nos salaires à 3000, 4000 euros net, et là, vous inquiétez pas, hein. Mais le problème, c'est pas ça, On nous paye au lance-pierre et derrière, on peut même pas bénéficier du RSA. C'est simple, comme bonjour, on est en train de nous faire les poches, à nous Français. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a des Français, ils trouvent ça logique, ils trouvent ça normal, voilà, que on enlève le RSA à ceux qui travaillent pas. Et l'imbécile, mais toi, ton salaire, on l'augmente pas, si tu travailles, bien sûr, on l'augmente pas. Alors, pourquoi t'es avec eux? Pourquoi t'es avec eux? La base, c'est quoi? C'est que si on enlève les aides sociaux en France, les taxes en France n'existent plus. C'est simple comme bonjour. Enfin, pratiquement plus. C'est simple comme bonjour. Si vous voulez marcher comme en Amérique, il n'y a pas de souci, hein. Mais on le fait jusqu'au bout. Voilà, on le fait jusqu'au bout. Vous allez mettre des salaires à 4000 euros net. Et vous allez voir, voilà, la plupart des gens, par contre, il y a des millions de Français, je vous le dis, hein, ils vont mourir. Ils vont mourir, pourquoi? Parce qu'ils ne pourront pas soigner, ils auront plus droit aux aides, et ils vont mourir. C'est simple comme bonjour. En Amérique, c'est ce qui se passe, hein. Faut le savoir. Hein. En Amérique, c'est catastrophique ce qui se passe. Alors effectivement, ils sont payés 4000 euros, mais les amis, le jour où il faut soigner, accrochez-vous. Hein. Le jour où ton enfant tombe malade, gravement, je vous le dis, hein, préparez-vous à faire du sale. Hein. Et là, les amis, on va se tourner vers Arnaud Klarsfeld. Oui, celui-là qui a les clés des médias français. Il nous explique qu'avant, l'antiseptique était de l'extrême droite. Aujourd'hui, l'extrême droite n'est plus d'extrême droite. Ah bon? L'extrême droite gauche est devenue l'extrême droite. Hein, qu'est-ce qu'il raconte? Les représentants de la communauté J doivent le comprendre. Dire cela, ce n'est pas être pro-RN. C'est dire n'importe quoi. C'est simple comme bonjour. C'est dire n'importe quoi. Faut le savoir, je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Généralement, c'est même tout le temps. C'est pas des J. Ils se mélangent avec les J, mais c'est pas vraiment des J. C'est des sionistes qui parlent comme ça. Et posez-vous la question pourquoi. Et là, on va se tourner vers Adrien Clouet, délégué de la France Insoumise, qui explique insupportable mensonge médiatique pour salir la manifestation du 22 mars en l'associant au délit d'antiseptique. France Info relaie des rumeurs de caniveau de l'Empire Bolloré, alors que 300 000 personnes ont marché contre tous les racelards et l'antiseptique. Comment est-ce que vous réagissez au fait qu'il y a eu des slogans anti-flics, des slogans anti-Israël et qu'il y avait par exemple la présence de collectifs comme Urgence Palestine qui ne s'est pas forcément illustré par sa modération, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est marrant parce que quand vous êtes intervenu la première fois, vous avez parlé de slogans antisémites, la manifestation. Maintenant, on passe à des slogans anti-flics, ce qui est une tradition du mouvement anarchiste. Moi, c'est pas ma culture, mais enfin, j'attends encore les exemples de slogans antisémites parce que si c'est pour nous annoncer dans une phrase choc qu'il y a un délit qui est commis, parce que c'est un délit, c'est pas une opinion, c'est un délit. Et ensuite, venir nous expliquer qu'en fait, c'est un sujet politique et que c'est une critique soit de M. Netanyahou, n'a rien à voir avec les Juifs et les Juifs de France, ils ne sont liés en rien avec ce que fait M. Netanyahou, ou que c'est des slogans anarchistes. Excusez-moi, mais enfin, la pente est très glissante. A few moments later. J'ai dit que des cris morts aux juifs avaient été entendus lors de ces manifestations samedi. Or, pour l'instant, aucune vidéo certifiée ou examinée
va dans le sens de ce que j'ai dit et aucun journaliste de France Télévisions n'a constaté ça sur place samedi, donc j'ai été imprudent. Et là les amis, on va se tourner vers Cyril Hanouna. On a Mediapart qui révèle des extraits des offres de TPMP contenant des propos sexistes sur Cyril Hanouna contre Laurie Tillman, ancienne Miss France. Alors pour tous ceux qui me racontaient matin, midi et soir que Cyril Hanouna c'est un homme bien, détrompez-vous, voici la preuve. Non mais c'était une arrête, c'est une chèvre, arrête un peu. Mais c'est horrible, arrêtez. C'est catastrophique. On a trouvé que ça à France Télé. Mais arrêtez les mecs, c'est honteux. Mais elle est nulle. Mais mettez pas une fille, on n'est pas obligé de mettre une fille. Mais elle est nulle. J'ai jamais vu une nullité pareille. J'ai envie de l'insulter, je peux pas la blairer. Ah, elle est mieux. Eh ben déjà Vespizer est plus fraîche qu'elle. Elle est chum en plus. Bah oui, une tête de cheval, donc en plus. Ça fait beaucoup. Si au moins elle était fraîche. Elle est catastrophique. Non mais c'est... Et sur cette dernière vidéo, on va se tourner vers Sébastien Delogue, député de la France Insoumise, qui nous explique: chaque jour, une nouvelle polémique vient humilier les Français, musulmans jusqu'au plus haut sommet de l'État. Aujourd'hui, quelle différence y a-t-il entre le Conseil des ministres et les plateaux de BFM TV ou de CNews? Ça, c'est une bonne question. J'aimerais commencer par rappeler à tous les Français que la République leur appartient indépendamment de leur religion, leur couleur de peau et leur origine. Notre République a pour ambition de traiter ses enfants à égalité. Elle ne fait pas de différence entre nous, car elle est laïque et elle respecte toutes les croyances. Mais il ne suffit pas de le dire pour que cela existe. C'est un chemin, celui de tout un républicain. Aujourd'hui, l'égalité républicaine n'est plus garantie pour les Français musulmans. Chaque jour, une nouvelle polémique vient un peu plus les humilier jusqu'au plus haut sommet d'État. Lundi, les musulmans sont responsables d'une pénurie d'œufs. Mardi, ils propagent des punaises de lit dans les transports en commun. Mercredi, les femmes portent le voile, menacent la République. Jeudi, les cours d'arabe servent à former des générations d'islamistes. Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran. Il était trop occupé à libérer la France à Monte Cassino pendant qu'une partie de la classe politique qui ressemble étrangement à celle qui est sur ces bancs sombrait dans la collaboration. Ce sont les mêmes mots, les mêmes amalgames que l'on trouve dans la bouche des ministres français et les chiens de garde médiatiques, les Pascal Pro, Hanouna, Geoffroy Lejeune ou ce cher Jean-Jacques Bourdin. Et oui, je vous demande, quelle est la différence aujourd'hui entre le Conseil des ministres et le plateau de BFM TV ou de CNews? Les Français ne se sentent pas en sécurité? Vous nous parlez d'islam. Les Français ne peuvent plus se nourrir, vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent pas à se chauffer, vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent pas à se loger ou à payer leur loyer, vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent plus à vivre de leur travail et sont à découvert, vous parlez d'islam. Pour vous, le seul problème de la France, c'est l'islam et les musulmans. Et pendant que vous faites durer ce cirque raciste, vous ne vous occupez pas des vrais problèmes des Français. Mais oui, ça c'est ce que je vous expliquais les amis. En fait, c'est une diversion. Matin, midi et soir, ils nous parlent d'islam. Matin, midi et soir. Pendant ce temps-là, t'as des Français qui arrivent même pas à se loger. T'as des Français qui arrivent pas à chauffer, etc., etc. Ils veulent même pas augmenter le SMIC. C'est pour vous dire qu'ils s'en foutent de vous. Ils veulent même pas. Voilà. Ils nous enlèvent tous nos privilèges. Et si on appelle ça des privilèges, parce qu'on les paye. On les paye. Bon les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. C'est totalement gratuit. Merci à tous. À la prochaine vidéo.